Oh, depuis mon opération, ma cicatrice est pas jolie, elle est toute boursouflée et puis elle me gratte. J'ai entendu parler des cicatrices kéloïdes, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Bonjour, c'est Dermatodré. Je suis médecin, dermatologue. Je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler des cicatrices kéloïdes. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les facteurs favorisants? Et surtout, comment les soigner? D'abord, quelques rappels sur les étapes de la cicatrisation normale. Je vous remets la vidéo ici. Quand il y a une coupure dans la peau, ça saigne. Le caillot de sang qui se forme a pour but de rapprocher les deux berges de la plaie. Dans les jours qui suivent, les cellules du derme, les fibroblastes, vont se multiplier pour fabriquer du tissu extracellulaire, en même temps que le caillot sera résorbé. Ensuite, l'épiderme va repousser à partir des berges de la plaie et des racines des poils présents dans le derme. Ce processus prend en général quelques jours, voire quelques semaines en cas de grande plaie. Mais la cicatrisation ne s'arrête pas là. Dans les 2 années qui suivent, le remodelage va continuer au niveau du derme et de l'épiderme, pour redonner à la peau un maximum de ses fonctions antérieures. Parfois, les différentes étapes de la cicatrisation ne sont pas bien coordonnées. Et notamment, si le derme se développe trop, la cicatrice peut devenir hypertrophique. C'est quand elle reste rouge, en relief, parfois source de démangeaison, dans les mois qui suivent une intervention ou une blessure. Les diagnostics différentiels sont les infections du site opératoire ou les bourgeons charnus, ou d'autres complications de l'opération ou de la cicatrisation. Quand l'inflammation dans la cicatrice persiste au-delà de 18 mois, qu'elle forme comme une boule ou un cordon rigide qui déborde parfois de la cicatrice initiale, on parle de cicatrice kéloïde. Les facteurs favorisants des cicatrices kéloïdes sont d'abord 1. Le terrain génétique. Il y a davantage de kéloïdes chez les phototypes foncés et également si d'autres personnes dans votre famille ont tendance à fabriquer des kéloïdes. 2. Le type de traumatisme. Les plaies traumatiques, les surinfections et de manière générale, toutes les plaies qui vont subir une mobilisation au cours de la cicatrisation sont plus à risque de kéloïdes. 3. Certaines localisations, notamment les oreilles, le sternum, les épaules. Et 4. Certaines périodes de la vie, notamment la puberté ou la grossesse, par la croissance et les hormones. Dans une kéloïde, l'épiderme est fin ou normal, il est bien cicatrisé. Mais le derme en dessous est toujours le siège d'une inflammation qui entraîne la production de collagène en excès avec une architecture désorganisée, qui est responsable d'une cicatrice en relief et rigide. Comment prévenir les kéloïdes? D'abord, minimiser le risque de traumatisme. Éviter de gratter les boutons d'acné, éviter les piercings, les tatouages, les chirurgies juste à but esthétique, porter des protections pour les sports à risque de chute comme le vélo. Ensuite, en cas d'intervention chirurgicale, il serait important de minimiser la tension cutanée. C'est pourquoi il faut bien prévenir votre chirurgien que vous êtes sujet aux kéloïdes. On peut prescrire des pansements spécifiques pour maintenir la zone, voire des vêtements de compression. Une fois que les fils ont été retirés, plus on garde les pansements longtemps, mieux c'est. On peut masser les cicatrices à travers les pansements, ou bien avec une crème cicatrisante. Le but est toujours d'éviter la fibrose, c'est-à-dire le côté fixé de la cicatrice. Si malheureusement dans les mois qui suivent une intervention, une cicatrice kéloïde se développe, ou même en préventif, si vous avez déjà fait plusieurs cicatrices kéloïdes, on peut proposer un traitement corticoïde local en crème ou en injection, dont l'action anti-inflammatoire va éviter la prolifération dermique. Cela va d'abord diminuer les sensations désagréables de démangeaison et de picotement dans la kéloïde, et ensuite l'aplanir. On peut également réaliser du laser vasculaire pour atténuer le côté rouge de la cicatrice. Il faut répéter les séances en général tous les 2 mois et bien se protéger du soleil. Les autres traitements des kéloïdes sont plus délicats, notamment la reprise chirurgicale, car les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. L'opération doit enlever le cœur de la kéloïde en laissant une bordure d'1 mm. Parce que si on opère plus largement pour tout enlever, on augmente encore la tension sur la cicatrice et donc le risque de récidive. Dans tous les cas, il faut y associer une contention et une corticothérapie locale. Malgré ces traitements qui améliorent bien l'aspect de la cicatrice, on ne retrouve jamais une peau parfaitement uniforme et souple comme avant. Au final, cette tendance à la cicatrisation sous forme de kéloïde est souvent vécue comme une plaie, sans mauvais jeu de mots, par les personnes qui en souffrent de par le côté perçu comme inesthétique des cicatrices kéloïdes. Également les signes associés, les douleurs, les démangeaisons.
Cependant, l'esthétique, c'est quelque chose de très relatif. Car dans d'autres cultures, les cicatrices sont même recherchées avec des scarifications volontaires. Dans tous les cas, une cicatrice fait partie de votre histoire. Et quelle que soit sa forme, exubérante ou non, elle dit fièrement que vous avez été plus fort que la blessure ou la maladie qui a essayé de vous atteindre. Et rien que ça mérite le respect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends sur Facebook et Instagram Dermatodré pour des actus quotidiennes en story. Avant la prochaine vidéo YouTube, le dimanche à 19 h. À bientôt!